la paroisse Sainte-Anne de la Gombe, la messe clôturant le mois du rosaire a été célébrée à la place Notre-Dame de la Miséricorde. Dans son homélie, l'abbé Hubert Katawa, le curé de Sainte-Anne, a remercié ses paroissiens. De la part du Seigneur, je vous remercie pour votre dévotion mariale que vous avez manifestée pendant tous les mois d'octobre. C'est tous les jours, les soirs, qu'on récitait le chapelet à cet endroit. Tous les jours, pendant 31 jours. Merci pour votre dévotion mariale. La vénération à la Vierge Marie n'est pas synonyme de l'idolâtrie, abbé Hubert Katawa explique. Il y en a qui se moquent de nous, qui disent c'est de l'idolâtrie. La dévotion mariale n'est pas à confondre avec l'idolâtrie. Marie ne prend pas la place de Dieu. Marie n'éclipse jamais la gloire de son Fils. La vraie dévotion mariale consiste en ceci. Je dirais, le premier dévot, c'est Saint Joseph. Qu'est-ce que Saint Joseph a fait? Il a pris l'enfant et sa mère. C'est cela la dévotion mariale. Prendre l'enfant et sa mère. Dans l'évangile selon Saint Matthieu, cette expression revient 5 fois. 5 fois. L'ange qui dit à Joseph, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte. 5 fois la même expression. Pour dire que dans la dévotion mariale, c'est le Christ qui occupe la place centrale. Marie, notre mère, si aujourd'hui nous l'honorons, c'est parce qu'elle est mère de Dieu. Voilà pourquoi, ce soir, nous voulons dire à Marie, tu es notre maman, viens nous visiter. Il y a de la place pour toi dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos familles. Ta présence est une bénédiction pour nous. Un paroissien livre ses impressions. Cette messe de la Vierge Marie, c'est une messe que nous avons célébrée tous paroissiens de Sainte-Anne à la fin du mois de Marie, parce que nous venons de passer tout un mois, le mois d'octobre, qui est le mois consacré à la Vierge Marie. Alors, cette messe a marqué la clôture du mois de Marie, qui est pour nous un mois très sacré, un mois très significatif, où on nous entraîne vraiment à l'école de Marie, à la dévotion mariale. Et cette messe, particulièrement, nous apporte, moi particulièrement, ça m'apporte beaucoup de grâce. Et vraiment, ma force intérieure a été réchauffée et augmentée à travers tous les enseignements. Donc voilà pourquoi je rends grâce au Seigneur ce soir et je bénis tous nos prêtres, en commençant par notre curé, l'abbé Katawa, et l'abbé Patrice et l'abbé Peter, tous les autres. Ceux qui ne croient pas à la Vierge Marie, vous savez, c'est très difficile. C'est très difficile, mais je dirais une chose, que la Vierge Marie, c'est la maman de tout le monde. La Vierge Marie accepte tout le monde, et ceux qui croient en elle, et ceux qui ne croient pas en elle. Elle est là et elle nous fait bénéficier de ses grâces par Jésus-Christ. D'ailleurs, je dirais une chose, ceux qui croient en Jésus-Christ et qui ne croient pas à la Vierge Marie, pour moi, c'est vraiment une confusion, parce que le cœur de la Vierge Marie et le cœur du Christ se compénètrent. Et la Vierge Marie n'est pas comme toutes les femmes, c'est une femme bénie. Et Dieu a choisi la Vierge Marie pour que le salut puisse venir au monde pour les hommes, à travers elle. Donc cela veut dire que quelque part, elle a une certaine importance dans l'humanité. Donc on ne peut que la louer et la dire merci. Donc que ceux-là qui ne croient pas à la Vierge Marie puissent dès aujourd'hui croire à la Vierge Marie, parce qu'elle est la mère du Christ. Même les églises de réveil qui croient seulement à Jésus-Christ. Mais Jésus vient de la Vierge Marie. Donc si vous croyez en Jésus-Christ et si vous respectez le Christ, mais pourquoi pas respecter sa mère? Cette célébration eucharistique s'est clôturée par une procession mariale conduite par le curé de cette paroisse avec la participation des prêtres et de toute la communauté paroissiale.